suis Julien Japper, je suis le directeur du think tank Sport et Citoyenneté. Qu'est-ce que c'est Sport et Citoyenneté? Un groupe de réflexion, mais aussi un groupe d'action. On fait du lobbying politique, on n'a pas peur de le dire, hein, ce n'est pas un gros mot pour nous, le lobbying. On agit en particulier auprès des institutions européennes, puisqu'aujourd'hui, tout se fait et tout se décide au niveau des institutions européennes. Auparavant, j'ai eu la chance d'exercer divers métiers. J'étais d'abord à la Commission européenne, du côté obscur de la chose, en charge du sport, où je me suis occupé de l'année européenne de l'éducation par le sport, mais aussi des questions de régulation. Et puis, avant cela, j'étais juriste lobbyiste pour le groupe Canal+. Je suis de formation juriste en droit des affaires et ma première rencontre avec le droit du sport a été lors de mon entrée au cabinet Reinhardt Marwilter. J'ai tellement apprécié le droit du sport que j'ai décidé de faire une thèse de doctorat sur cette question et plus précisément sur la compétitivité des clubs européens de football professionnel. Je suis restée 5 ans dans ce cabinet et puis j'ai décidé de consacrer mon temps à une carrière universitaire et donc j'enseigne aujourd'hui à l'Université Paris-Dauphine le droit des affaires. Néanmoins, l'essentiel de mon travail de recherche porte sur le droit du sport et surtout sur le football professionnel. J'ai notamment travaillé pas mal sur la question du droit au pari dans le cadre du programme de bourse de recherche de l'UEFA. Et puis, je suis administratrice de sport et citoyenneté, ce qui me permet d'intervenir sur différents sujets aussi passionnants que le football des années 2030. Dans notre scénario, puisqu'on l'a écrit à deux avec Lilia Douyesh, on est parti vraiment d'un constat très simple. Ce qui a le plus secoué le monde du foot, c'est l'arrêt Bosman. Le monde du foot qui était en train d'essayer de se rénover, de se réformer, d'inventer des règles. Subitement, il y a eu un séisme. Et ce séisme, ça a été l'arrêt Bosman. Donc demain, ce sera la même chose. Ce sera simplement la même chose puisque désormais, le monde du foot est soumis à des règles européennes. Et ces règles européennes, elles auront le pouvoir. Aujourd'hui, 80% de tous nos actes sont soumis au droit communautaire. On est parti de ce constat-là et on est parti aussi d'un déficit de citoyenneté entre les pays européens et entre les compétitions européennes. Et sur ce déficit de citoyenneté, on s'est dit finalement, on va arriver à plus de régulation. Et cette régulation, elle va pouvoir équilibrer un petit peu les compétitions, les revenus, créer un sentiment d'égalité. Et pourquoi c'est un bon scénario? On le voit d'abord parce que qui commande aujourd'hui? Les autorités de régulation, et puis surtout on a des personnalités du monde du football, en particulier à l'UEFA, Michel Platini, qui s'inscrivent parfaitement dans cet objectif. Donc, ce qu'il se passera dans une dizaine d'années, ce sera sous l'autorité des autorités de régulation, avec la complicité du monde du sport. En 2 mots, l'idée de notre scénario, c'est de dire, si vous en avez marre que ce soit toujours les mêmes clubs qui gagnent la Ligue des Champions, votez pour nous. L'idée de départ, c'était de dire, on va envisager un scénario de crise institutionnelle de l'Union européenne et crise financière du football professionnel. Crise institutionnelle qui a été engendrée par la montée des extrémismes et avec un risque d'éclosion de l'Union européenne. Et crise du football professionnel qui a été amenée en raison des difficultés financières des clubs, mais surtout aussi en raison du déséquilibre poussé à l'extrême qu'il peut y avoir dans les ligues nationales. Et donc, on se retrouve avec un football professionnel européen où on a une poignée de clubs compétitifs et tous les autres sont au bord de la faillite. Voilà le scénario. À partir de là, l'Union européenne et le football professionnel, on est dans les années 2020, sont dans l'impasse. Ils doivent se réinventer, donc ils vont réfléchir ensemble. La ligne directrice de notre scénario, c'était vraiment d'envisager une réforme qui mette en avant des valeurs qui vont réunir les citoyens, qui vont les rassembler. Et ces valeurs, évidemment, c'est la solidarité et la diversité. Donc, pour l'Union européenne, le fait d'avoir un football qui est synonyme
de cohésion sociale, de rassemblement des populations, c'est une vitrine extraordinaire. Et pour le football européen, l'idée c'était de profiter de ce mouvement de réforme de l'Union européenne pour se réinventer. En 2030, l'idée c'est d'arriver pour l'Union européenne à une Europe fédérale avec la création des États-Unis d'Europe. Et puis pour le football professionnel, eh bien c'est un nouveau visage avec la création de ligues transfrontières et de ligues nationales qui vont montrer au plus haut niveau de la compétition européenne la diversité à travers tout le continent. Notre scénario, il est un peu catastrophique, puisqu'on dit qu'il y aura une bulle spéculative, qu'elle va éclater, que certains clubs vont être relégués, que les mécènes providentiels vont partir. Mais pourquoi pas? Ce que je pense réellement, c'est qu'on a exagéré un petit peu ces traits, mais on va vers ça. On va vers quelque chose de plus équilibré. Et si le monde du foot n'y va pas par lui-même, c'est bien des autorités qui lui imposeront cela. On parlait tout à l'heure de l'arrêt Bosman. Je crois que c'est important aussi de réaliser que le monde, l'Europe s'ouvre. On l'a vu évidemment avec la chute du mur de Berlin, on le voit avec l'élargissement encore à d'autres pays de l'Union européenne. On va vers une Union européenne qui utilisera aussi le football, le sport en général, pour communiquer et pour essayer de véhiculer une citoyenneté européenne. Le monde du foot entrera parfaitement dans cette nouvelle dimension. Si notre scénario n'aboutit pas, je pense qu'on va de toute façon se diriger vers la création de ligues semi-fermées. Dans notre scénario, l'idée c'est que les champions nationaux ou transnationaux auront accès au plus haut niveau, c'est-à-dire à la Champions League. Donc je pense que pour le football professionnel, on va se diriger plutôt vers le modèle de Ligue des Nations développé par l'UEFA.